Sono veramente felice di ritrovarvi in tre paesi Radio Corsica Internazionale per questa mattinale, questo lunedì 11 di dicembre per principiare questa settimana. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsica. Siamo sempre qui. Et c'est reparti pour une belle semaine ensemble, Matinale, sur Télépaese et RCI, Radio Corsica Internationale en simultané. On va passer comme tous les matins du lundi au vendredi avec nos rubriques habituelles. Vous allez voir, ce matin, on va retrouver Marie-Ange qui va s'installer dans un petit moment sur ce fauteuil à côté de moi. Et bien sûr la météo, l'information. Nous allons voir aussi notre rubrique bien-être aujourd'hui, le turf, et puis nos invités qui seront aujourd'hui les responsables du réseau Corsica, avec une rétrospective du spectacle qu'il y a eu à l'Albor ce samedi avec les jeunes talents insulaires. Et pour débuter, donc on va débuter avec Marie-Ange Geronimi pour ce lundi matin, notre petit rayon de soleil. Bonjour Marie-Ange. Allora, come siamo? Ah sì, basta, ma principia questa settimana. Con forza e con coraggio e volontà di E poi vabbè. Natale che mica tanto Natale lontano. non è mica tanto lontano. Hai fatto il documento per Babbo Natale? È un pezzo che le so fatte. Ah, sai che stamane ad essere con noi Babbo Natale? Ah, yeah? Ah, yeah. Ah, allora sto. Ah, allora, vabbè. così puoi fare domande. Yeah, ma io sai che ci creo sempre a Babbo Natale. Anch'io. Ma di ero non crei più in me. Di cosa mi parla questa settimana? Mo da parlare di pieno da fare, mo da parlare di mangiusca. Ah, come mi piace, a me mi piace. Mo da parlare di donne incinte, mo da parlare, non so, mica un affare di i borci di Natale. Ah, non so mica cos'è. I borcelli. Ah. Sai che prima si dumbavano per Natale. Ah, io per fare i figatili. Beh, voilà. Mo da parlare di tutti i lusi, di giambre, di ciò che lui c'arrega di giambre, così. Appena di ciò che coboio di noi, parliamo secondo ciò che mi viene e ciò che ho preparato, perché bon, a pinuccia tu lavorato. Un penuccia. Ci vuole. Bon, allez, ritroviamo a Mariangela tutta la settimana e poi in sto luni. Voilà. Bon, allora, ecco, sta demassante se volete. Allora, saluto a tutti in sto luni, né? Dunque, per questa mattinale di RCI, ho pensato di parlarvi appena di veste, bosturissimo di giambre, che ci sono di noi, veste di Natale, veste di vindanade, e di questo proverbio qui, non è mica veste tutti i giorni. Allora, più che un proverbio, è un detto. Intende che quando l'occasione si presta, un ciò la guarda a spese e fa onore a casa e agli invitati. Dunque, c'è la provita di l'occasione. A paura e manca, feggi a chi c'era sempre un sovrappiù di roba, ma come lo si dice, meglio ditta che a mancare, se no, chi vergogna se la veniva a mancare roba. Dunque, numerosi erano i matrimoni o attesimi, e Gumigno, in due lo gira a dividia, in due lo a roba genera più non tu da ulino che ciò che lo si vuia mai mangiare, questo è sicuro. Era un uso che all'epoca ogni invitato, una volta che la festa era finita, era gonfia la festa, o che lo si non andava perché si vedeva appena tardi o chi era stanco, e beh, che lo bertissi uso bacchetto. E qui non si vede più, e questo è sicuro. O gli elusi sono appena cambiati e si facciano piuttosto i brunch, o l'indomani, allora invitano a famiglia, invitano gli amici stretti e l'occasione così di continuare a festa e di approfittare dell'occasione e di ritrovarsi torna o l'indomani del matrimonio, si è d'uso di va o brunch, siamo così.
Allora, bigunterà domani, mica ma domani, un pranzo in un paese di Uiscuado, un pranzo storico che è stato fatto per Santa Lucia che si sparte a Baroccia di Uiscuado di noi con Sant'Antone, ecco. Dunque, per compie vige radio o tempora o moressa, come lo dice il ladino. Ecco, Berodie, a domani, via giovurte. Merci Marie-Ange. Bon, comme vous avez promis, hein, vous avez promis une petite surprise pour ce début de semaine. Eh bien, elle est là, la petite surprise. Vous allez pouvoir la rencontrer. Donc, Babou Nadal. Et je me suis levé très très tôt pour aller voir chez lui ce matin. Donc, il a fallu faire quelques bons kilomètres pour le retrouver, le Babou Nadal. Et Babou Nadal qui sera avec nous jusqu'au 24 le matin, comme ça, pour la Bicoulage Tourier. Allez, je vous invite à aller le rejoindre. Alors, je vous ai promis en fin de semaine une surprise. Eh bien, la surprise, elle est là. Nous avons une belle surprise avec Babou Nadal che è giunto in Bastiglia. Oh, Babou Nadal, come si passano queste feste? Si passano magnificamente bene, perché ha già sei zitelli che vanno a vedere e che passano un momento con me, cantiamo, facciamo canzoni, contiamo storie e poi facciamo momenti di sperto perché mi parlano di affari segreti che hanno i nelli da scuola, tutto questo, e il suo lavoro e pensate, e i parenti sono suonati tutti i zitelli che si calmano e che vengono a parlare con me con gioia e piacere qua. Siamo a qualche giorno di Natale, cosa domandano questi zitelli? I zitelli domandano sempre se i regali che sono qui sono pieni, perché i zitelli corrono sempre a presso i regali, sono contenti quando vedono i regali e i parenti che sono qui all'aspetto di vedere la gioia dei zitelli. Ma domandano sempre come abitudine di pulizia, l'affare che si accende, c'è uno che piace sempre il trattore, affari così, tutti affari strumenti di lavoro solamente, perché abbiamo una colpa e pensate non i parenti che lavorano. I tempi hanno scambiato, prima i zitelli che domandavano 100 anni fa. 100 anni fa c'era un arancio, un pezzo di legno travagliato per i vecchi che rappresentava una specie di buppatola, ma un più era l'arancio di Natale, portavamo l'arancio e poi c'era sempre la gioia e il piacere di ritrovarsi, ma dei tempi si contava assai in giro il vagone. C'erano gli intenzioni che raccontavano cosa si passava, facevano storie appena non ti sentimenti perché si li ragionessino appena non ti malfatte che hanno fatto dell'annata. Allora, ci arriviamo tutti i giorni, sino a Natale, ci farete qualche piccole storielle? Sì, volentieri, e poi sapete che le storielle sono magnifiche perché nascono da pensare e da cuore. E solamente sono i zitelli che mi danno l'idea di pensare delle storie che conto, perché tutti i zitelli mi parlano dei suoi fatti, delle sue scuole, delle sue dispute tra fratelli e sorelle, perché si toccano assai uguali tra elli. Ma dopo, quando le spiego che ingrandendo hanno diventato più che fratelli e sorelle, hanno diventato anche più amici e che hanno passato momenti straordinari, l'affare si arrangiano subito. Ci fate una piccola storiella, Beoglie? Vi faccio una giuga storiella. Un giorno c'era un topinciolo che correva sempre in campagna e questo topinciolo si domandava sempre se aveva una famiglia e il topinciolo girava dritto a manca e cercava a francarsi e non veniva a vederlo. Un corpo ha visto un gatto. Un bar. E dopo ha fatto zio. Il gatto l'ha guardato e ha detto no, io non ho mica nipoti e si è mangiato subito. La bella storiella. Mi ha ritrovato così a mattina per una piccola storiella, siamo 24 e dopo 24, fum. E dopo smariscono, dopo partono dei sogni di zitelli. C'è assai gente che dicono il Babbo Natale non esiste mica, anche c'è gente che cercano, io chiamo quei gremlins, perché cacciano le pile di yogurt, si ridono di Babbo Natale, ma io sono sempre quello di sogno e di scontri, allora i zitelli mi ritrovano la notte quando si addormentano. E poi i zitelli vengono a ritrovare qui a Leclerc un piccolo ritratto. Fa un ritratto e poi ha una compagnia straordinaria, gente che mi accompagnano e poi era un amico a me, con me, aveva assai passaggio con me, con Babbo Natale, vi ringrazio di tutti questi tempi che mi hanno passato insieme
e poi tanto per voi un aspetto di Moguri incredibile perché siete un uomo bravo. Beh, buona giornata e ci ritroviamo domani mattina. D'accordo, a domani, a Beci. Et comme Babou Nadal, voilà, j'espère que vous avez fait votre petite commande de cadeaux pour la Noël. Au cas où, on nous envoie la liste, on lui envoie directement puisqu'on a un accès direct avec lui. Allez, un petit point sur la météo, un petit point sur l'information. Philippe Jam qui est avec nous pour la partie rédaction. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le temps qui sera bien ensoleillé en Haute-Corse. Aujourd'hui, plus nuageux en Corse du Sud. Le vent d'ouest va souffler assez fort aux extrémités de l'île, en montagne, avec des rafales atteignant jusqu'à 95 km/h. Les températures maximales seront largement au-dessus des normales de saison, puisqu'on relèvera en mi-journée entre 15 et 20 degrés et jusqu'à 8 degrés sur le relief. Une explosion s'est produite cette nuit vers 0h40 dans un immeuble de 2 étages en construction à Torre Vescovato. L'explosion a été suivie d'un incendie vite maîtrisé par les pompiers. On ne déplore aucun blessé. Une enquête est en cours pour déterminer les causes de l'explosion, probablement un attentat. Ce sont les médias italiens qui ont révélé l'affaire. Un cargo italien a perdu 4 semi-remorques en mer alors qu'il naviguait entre les côtes toscanes et la Corse. Les faits remontent au 2 décembre dernier. Le navire était parti de La Valette à Malte en direction de Gênes lorsqu'il a été pris par une violente tempête d'ouest. Alors que le cargo tanguait sous les fortes vagues de 4 à 6 mètres, plusieurs conteneurs sont tombés à l'eau. L'un contenait quelques 28 000 litres d'acide sulfurique, un produit hautement corrosif et toxique pour le milieu marin. Une enquête au chef de présomption de pollution dangereuse de l'environnement a été ouverte par le parquet de Gênes. Cette enquête devra notamment permettre de déterminer à quelle profondeur la charge se trouve et quel danger elle fait encourir à l'environnement et si elle peut être récupérée. Pour l'heure, aucune fuite d'acide sulfurique n'a été constatée. Du côté des élus corses, on déplore n'avoir eu connaissance des faits que par voie de presse et non pas officielle. Dans le cadre d'une enquête pour escroquerie, extorsion de fonds et blanchiment d'argent en bande organisée, 5 personnes viennent d'être mises en examen par un juge d'instruction de la JIRS de Marseille. Les individus soupçonnés de ces faits avaient été interpellés à Ajaccio et sur le continent. 3 d'entre eux ont été écroués, d'autres ont été placés sous contrôle judiciaire. Selon le parquet de Marseille, une dizaine de personnes auraient été victimes de leurs agissements pour un montant de plus d'environ 3 millions d'euros. À l'appel de plusieurs syndicats, les enseignants sont appelés à débrayer 1 heure ce lundi matin pour protester contre les menaces proférées par un parent d'élève envers un professeur du collège Giraud la semaine dernière. Toujours dans l'enseignement, les professeurs des lycées professionnels seront en grève demain mardi à l'appel d'un mot d'ordre national, cette fois d'une intersyndicale de 9 syndicats. Par cette action, les enseignants entendent protester contre la réforme du gouvernement sur les lycées professionnels. Football, il n'y a plus de représentants insulaires en Coupe de France après l'élimination sans gloire de l'AC Ajaccio samedi par Orléans, club de National 1. Hier, l'AS Furiani Aghiani, club de N2, a été éliminé par l'entente Sanois-Saint-Gratien 1-0, un club de National 3. Plus de réussite par contre chez les filles, puisque le féminine Esprit Club Bastier s'est lui qualifié pour les 16e de finale en éliminant au tir au but 4-1 l'AS Châtenois-Le Royal. Les filles d'Alain Moscone y connaîtront leur adversaire ce lundi lors du tirage au sort. Ces 16e qui auront lieu en janvier. Et puis belle performance également pour les rolleuses du Roller Derby Club Bastia. Dans le cadre de leur première journée de championnat de National 2 qui se déroulait à Nîmes, les Bastiaises ont remporté 2 victoires sur 3 matchs. On termine avec le sport automobile et le rallye de Balagne qui a été remporté par le duo Mariani-Gorgillo sur polo devant Fredenucci et son copilote Kern sur polo. 3e Miguel Rafael sur polo également. Merci Philippe. Un petit point sur les pronostics épiques de ce lundi 11 décembre avec Rémi. Les pronostics épiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce lundi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Cagnes pour le Quintet. Je vais y retenir le numéro 7, Jimble Moon, qui ne devrait pas sortir des 3 premiers. Passons à la réunion de Vincennes, où dans la première, le 3, Carambar, ne devrait pas sortir des 3 premiers. Et on terminera par la 4e, où le numéro 5, Joyau du Chêne, devrait lutter pour la victoire. Bon jeu à tous.
Et comme tous les lundis, nous retrouvons Laetitia avec l'instant bien-être. Bonjour, je suis Laetitia, coach et sophrologue et j'aimerais partager aujourd'hui avec vous un sujet qui touche beaucoup de monde, le trouble du sommeil. Alors il y a une personne sur 4 en France qui souffre de troubles du sommeil, ce qui est quand même énorme. Peut-être en faites-vous partie. Et si c'est le cas, vous ressentez peut-être que ça a un impact négatif sur votre niveau de concentration, votre niveau de stress, votre niveau de nervosité, votre poids même peut-être, en tout cas sur votre bien-être de façon générale. Donc j'aimerais vous partager aujourd'hui quelques conseils et un petit rituel aussi à mettre en place pour améliorer la qualité de votre sommeil. Déjà, conseil, n'hésitez pas à vous offrir de temps en temps dans la journée, même quelques minutes, des petits moments de off, de pause pour votre mental qui est sursollicité toute la journée. Donc l'idéal, ça serait de lui donner du temps où en fait il ne se passe rien. Donc la contemplation d'un paysage par exemple, le fait de faire attention à sa respiration, le fait d'écouter peut-être de la musique, en tout cas quelques minutes où il ne se passe rien, peut-être même une sieste flash pendant la pause déjeuner. Pourquoi pas? Ça évitera que le soir, il soit complètement sous pression et qu'il agisse en cocotte minute et qu'il continue à s'agiter, à se surexciter avant que vous vous endormiez. Deuxième conseil, n'hésitez pas à bouger, même pendant votre pause déjeuner, idéalement, ou le matin, faire un peu de sport, marcher, ça va permettre d'évacuer les tensions qui sont coincées un peu dans votre corps. Troisième conseil, n'hésitez pas à respirer et à activer votre respiration ventrale. Ça va permettre de déclencher votre système parasympathique et de favoriser la détente et la régénération. Et enfin, un autre conseil, évitez les repas trop lourds le soir avant de vous endormir. Enfin, un petit rituel que vous pouvez mettre en place pour vous aider à améliorer la qualité de votre sommeil. N'hésitez pas à mettre par écrit tout ce qui encombre votre esprit, votre to-do list du lendemain, ce que vous ne voulez pas oublier, ou au contraire, ce qui vous a contrarié pendant la journée. Évacuez, écrivez pour sortir tout ça de votre tête. Deuxième chose, détendez-vous, allongez-vous et repensez à 3 moments de joie que vous avez eus dans la journée. Même des petites joies. Un morceau de musique que vous avez écouté dans la voiture, peut-être un café bu avec un ami, peut-être les couleurs d'un très beau paysage. Et reconnectez-vous vraiment à ce que vous avez ressenti pendant ce moment-là, à cette sensation de joie et de plaisir. Troisième conseil, une respiration. Et pas n'importe laquelle. Une respiration testée en laboratoire, vraiment conseillée pour le trouble du sommeil. Pour l'exercice de respiration, voici comment il faut procéder. Il s'agira d'inspirer par le nez pendant 4 secondes, de bloquer votre respiration pendant 7 secondes et d'expirer par la bouche pendant 8 secondes. Faites cette respiration pendant quelques minutes avant de vous endormir. La petite astuce peut être enregistrez-la avant sur votre téléphone pour vous écouter et vous laisser guider par votre voix, ce qui vous évitera de devoir compter les temps de respiration. Et enfin, dernier conseil, une fois que vous avez respirez, que vous vous êtes détendu, replongez-vous dans un moment passé où vous avez parfaitement bien dormi. Une belle sieste pendant l'été sous un arbre par exemple, ou une nuit paisible que vous avez passée. Replongez-vous dans ce souvenir, dans ce que vous avez ressenti, peut-être du confort, peut-être de la chaleur, les bruits que vous avez entendus. Je vous renvoie à la chronique sur comment duper votre cerveau. Vous allez comprendre pourquoi je vous propose cet exercice. Vous allez proposer à votre mental de vous replonger dans ce moment que vous avez vécu par le passé et de le reproduire. Voilà, j'espère que ces petits conseils et ce petit rituel vous serviront à retrouver un sommeil de qualité. Quant à moi, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Merci Laetitia. Retour de Laetitia sera donc pour lundi prochain. Et puis surtout, vous pouvez la retrouver dans les podcasts de notre site de Radio Corse International en vidéo avec l'ensemble donc de toutes ces rubriques. Allez, un petit clin d'œil donc avec nos invités. C'est le réseau Corse avec une belle soirée qui a eu lieu donc à l'Albor, au centre culturel l'Albor ce samedi. Un petit clin d'œil, un petit retour en arrière pour parler un tout petit peu de ces jeunes talents que vous avez pu retrouver ce samedi.
On va parler musique aujourd'hui avec nos invités, Stéphane Biancarelli, directeur du réseau, et Céline Fuchs, qui est coordinatrice de réseau. Céline, bonjour. Bonjour. Stéphane, bonjour. Alors, ce samedi a eu lieu donc une journée spéciale à l'Albor, une journée dédiée aux musiques actuelles. En quoi ça consistait exactement ? En fait, c'est organisé en 2 temps avec les affaires culturelles de la ville de Bastia. On mène ce partenariat depuis plusieurs années, où on invite l'après-midi les musiciens et tous les professionnels qui évoluent dans les musiques actuelles à venir poser des questions, à réfléchir autour d'une thématique. Et cette année, ça sera la diffusion des projets musicaux en Corse et à l'extérieur de Corse. Donc on a discuté de donner peut-être un peu des tuyaux pour mieux s'y prendre, pour avoir plus de chances d'être programmé. Et puis comment être confronté aux programmateurs en Corse et surtout, et aussi je dirais un enjeu important à l'extérieur de la Corse. Donc leur donner des pistes pour qu'ils puissent être plus en vue, quoi, en fait. C'est une meilleure vitrine. Donner des pistes, et puis on est aussi, voilà, ce genre de rencontre, on est ouvert à toute autre question autour de la thématique des musiques actuelles, où les invités ont souvent casquettes, plusieurs compétences. Donc l'idée, c'est de répondre à toutes les questions qui font face, et puis d'apporter quelques éléments de réponse. Alors une journée qui était dédiée à l'émergence et aux musiques actuelles. Qu'est-ce qu'on entend par musique actuelle ? Alors musique actuelle, c'est tout simplement un terme assez générique qui exclut, je pense, les musiques traditionnelles et puis les musiques savantes. Donc ça veut dire que c'est très très large. C'est toute la création actuelle en fait qui se fait. Chez nous, évidemment, le traditionnel est très présent. Et tout ce que font les groupes même de rock ou de jazz peuvent être influencés, ne serait-ce que vocalement, dans ce qu'ils font par le traditionnel. Donc on évite de mettre des barrières, mais voilà, c'est un terme qu'il a fallu choisir à un moment donné. C'est plutôt un public de jeunes ou c'est même des adultes d'un certain âge, on va dire ? Non, tous les âges sont compris. Alors, lors de cette journée dédiée donc aux musiques actuelles, il y avait également des invités, dont vous, Cécile. Alors, quel a été un peu votre message ? Quel était le rôle que vous aviez dans ce débat, dans ce thème ? Alors, le rôle que j'avais, c'était moi, c'était plutôt sur la partie extérieure, plutôt qu'en Corse, parce que je ne suis pas une spécialiste du territoire. Mais par contre, moi, je travaille pour une fédération qui défend la francophonie. La francophonie au sens large, puisque ça inclut les langues autochtones canadiennes, les langues minoritaires et régionales, les créoles, etc. Et que c'est un réseau qui peut être intéressant pour des artistes corses qui chantent notamment en langue corse. Ce réseau s'est fait des chansons, c'est ça ? Ça consiste en quoi ? C'est universel, on va dire, c'est international ? C'est international, oui. C'est une fédération qui est implantée en France, mais aussi en Suisse, au Canada et en Belgique. Et ça rassemble une petite centaine de structures, donc soit des structures de diffusion, soit des structures de production ou de booking, qui travaillent et qui défendent la francophonie. Ouais. Et donc ça leur permet les contacts que vous avez eus, ça a permis d'ouvrir certaines brèches ? J'espère. J'espère. En tout cas, ça fait forcément réfléchir, et puis ça ouvre d'autres perspectives aussi pour des artistes qui cherchent à se développer. Il y a des illustrations comme ça, des gens qui ont réussi à percer grâce à votre réseau, percer entre guillemets. Ça a donné un petit peu un tremplin à certains. Oui, je pense que... Alors, je ne vais pas avoir de nom là, oui, qui bien me vient sûr, comme oui. ça, mais oui, c'est un réseau qui donne un espace de visibilité à certains artistes dans le cadre d'un festival qui s'appelle le Festival avec la langue et qui a lieu à Paris chaque année. Mais c'est aussi un lieu d'échange en fait, entre professionnels. Donc c'est un lieu où un programmateur ou une programmatrice qui découvre un artiste, il va en parler à ses collègues, les collègues vont aller voir. Et donc c'est à la fois ce qu'on organise, nous, en direct, mais c'est aussi beaucoup un espace d'échange et de partage, de coups de cœur. Et voilà. Donc évidemment, il y a beaucoup d'artistes qui ont pu passer par là. Alors, il y avait d'autres invités, Stéphane. Il y avait Francis Marcanté, qui était artiste programmateur. Il y avait Elsa Comelli, qui est programmatrice. Et puis Miguel Dominici, qui est artiste producteur. Et il y avait un concert le soir avec notamment trois groupes insulaires. On va peut-être un peu en parler. Guanassad, c'est du rap ? Guanassad, oui, c'est du rap qui est de Bastia, qui fait partie du mouvement, du collectif de rap qui s'est monté il y a 2 ou 3 ans sur Bastia,
Ils sont assez actifs, ils organisent aussi leurs propres soirées. Donc ça c'est un des membres qui a sorti un album dans le courant de l'année et que nous on va découvrir sur scène. Donc ce genre de soirée, c'est aussi l'idée de laisser un espace très professionnel, puisque ça se passera à l'Albor, avec des techniciens, tout un environnement technique très professionnel, auquel n'ont pas forcément la scène. Voilà, ils n'ont pas forcément accès à ce genre d'outils le reste de l'année. Donc nous, c'est une façon, je dirais, très confortable de pouvoir les découvrir, de les laisser s'exprimer. Ça, c'est dans un premier temps, c'est le but. Et après, peut-être d'envisager un accompagnement d'une façon ou d'une autre, en concertation avec eux. On réfléchit ensemble à de quoi ils ont besoin, quelles sont les priorités, comment on peut leur aider. Alors ça va du conseil à de l'accompagnement sur de la résidence, sur les mettre en contact avec des professionnels dont ils auraient besoin, les confronter aussi à d'autres projets similaires qui se font ailleurs. Voilà, c'est une ouverture très très large. Il y a aussi un groupe qui venait de la Casine, qui a l'œil. L'œil, ben ça sera, je pense, leur deuxième concert, puisqu'ils étaient déjà sur la plateforme, le réseau a fait avec l'AD, il y a une quinzaine de jours. Donc pour nous, c'est une façon de les voir dans un contexte différent, une autre salle. Et ce qu'on a déjà vu d'eux nous a convaincus qu'il pouvait y avoir une suite intéressante. Donc voilà, on a vu qu'on pourra peut-être leur proposer des choses pour qu'ils évoluent. Troisième groupe, c'était SH404, si je prononce bien. C'est du rock électro, c'est ça? C'est ça, c'est un Bastiais également. Et alors, lui, qu'on a sorti un peu de son cadre habituel, puisqu'il s'exprime d'habitude dans des bars, dans un contexte assez festif d'animation. Et là, le faire monter sur une vraie scène, avec du coup un public qui est vraiment là pour l'écouter, qui ne boit pas forcément des verres en même temps, ou qui est distrait par autre chose. C'était un challenge pour lui et qu'il a très bien réussi. Donc c'est quelqu'un qui vit déjà pas mal dans le milieu musical, puisqu'il fait des musiques de dessins animés. Enfin voilà, il a fait ses premiers concerts sur Paris. Mais là, voilà, c'est l'idée aussi de les mettre dans un cadre plus professionnel et plus adapté peut-être à ce qu'ils font. Et pareil, s'il y a une suite à donner, on verra avec lui qu'est-ce qu'on peut envisager. Et puis il y avait aussi un groupe invité de PACA, c'était Parade. C'est ça, Parade, alors qui était le 7 au Transmusical de Rennes, qui a joué le 8 à l'AD, à Ajaccio, et le 9 à l'Albor, donc ils rayonnent au-delà de Marseille, ils commencent à être bien repérés. Ils avaient fait les Inouïs du Printemps de Bourges il y a 3 ans. C'est un groupe qu'on suit volontiers, puisque l'an dernier, la programmatrice de la salle La Maissonne à Marseille, c'est la structure qui accompagne ce groupe, qui nous en avait parlé, donc que j'avais pu rencontrer, voir et apprécier. Et du coup, il y avait une sorte de deal qui s'est mis en place, un partenariat avec cette salle, qui va recevoir un artiste qu'on soutient, qui s'appelle E.T., au mois de février. Et voilà, il y a des échanges comme ça qui se mettent en place, qui sont intéressants pour tout le monde, puisque ça permet aux artistes de sortir de leur région. Céline, quel regard vous jetez un petit peu sur les insulaires? C'est très créatif. En tout cas, c'est sûr, il y a une diversité qui se manifeste à travers ce plateau et d'autres projets, notamment les projets accompagnés par le réseau. Donc c'est une scène qui est riche et qu'il faut soutenir. Voilà. Le réseau, donc on peut vous joindre sur les réseaux sociaux, bien entendu, parce qu'il y a pas mal d'actions tout au long de l'année. Oui, d'ailleurs, les prochaines actions... Printemps de Bourges, les Inouïs. Voilà, les Inouïs, c'est complémentaire. D'ailleurs, le 15 décembre, il y aura l'annonce des groupes sélections qui seront présélectionnés pour jouer en live sur la région PACA au mois de janvier. Et puis là, il y a des actions qui se préparent. D'ailleurs, par exemple, au mois de février, le même type de soirée sera fait au CCU de Corté. Donc il y a un appel à candidature qui va être lancé pour tous les artistes, pas que de Corté, du centre en priorité, mais ça peut être de toute la Corse, pour, pareil, avoir accès à une salle, à un public, et nous rencontrer aussi. D'ailleurs, on est toujours ouvert, il y a nos contacts sur le site et nos réseaux sociaux, on est toujours ouvert aux nouvelles rencontres, aux nouveaux projets, pour donner des conseils ou rencontrer les artistes. Stéphane Biancarelli du réseau Corse et Céline Fuchs qui est coordinatrice de réseau, le réseau qui s'appelle Fait des chansons. Merci d'être venu à notre micro. Merci beaucoup. Et puis à très bientôt pour de nouvelles chansons.
Je sais très bien qu'il faut que ça arrive. Je voudrais bien faire que ça finisse. Nouvelle ère dans ce casting, que des hommes mêlent pas de quoi tuer. Parle français à cause des riches, parle anglais pour être riche. Jeu d'amende, Jonaris, jeu d'argent, Causaris. Dans le réussi, dis Socrate pour réfléchir, devenir une star et s'affranchir. Piquer du sale, montrer que je suis propre. Trier des classes, garder les poches. With the summer magic, the beat can hit me and blast you. Oh! Ha ha ha! Sun shining bright above you. Night busy seems so whisper I love you. Birds singing in the sycamore trees. Dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you miss me. Why I'm alone as blue as can be. Dream a little dream of me. It's another dark scene. It's so thrilling and obscene. I felt lost at the engine parts. Well, it's better not to talk. It's crazy, but it's so real. Well, thank you for the... Voilà pour cette matinale que vous allez pouvoir retrouver sur Télépaèse et bien sûr en podcast sur les réseaux sociaux ainsi que sur le site de Radio Corsica International. Je vous rappelle, si vous voulez nous suivre, allez sur la plateforme directement rci.websiteradio.co et là vous avez les podcasts, les anciennes émissions que vous pouvez visionner et puis cette matinale qui sera en ligne donc ce matin et que vous pouvez regarder autant de fois que vous voulez. Je vous embrasse très très fort et je vous donne rendez-vous demain matin. Même heure, même antenne, en vous souhaitant de passer une très très bonne journée. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsica. Siamo sempre qui.